Karine habite Uz dans le Vexin, depuis 5 ans avec son mari et ses 3 enfants. Depuis quelques mois, elle s'inquiète. En cause, les champs situés à proximité. Quand il y a des épandages, effectivement, ça peut piquer les yeux, gratter la gorge, ça prend le nez. L'exploitant qui a ce champ faisait ça en fait, voilà, le week-end quand on était dans notre maison, quand les enfants jouent dans le jardin, quand il fait beau, quand du coup obligé de rapatrier tout le monde à la maison. Et puis il y a aussi eu des épandages à côté de l'école alors que les enfants étaient en train de jouer dans la cour. Et pareil, ils se sont tous mis à tousser, ils ont dû rapatrier les enfants vite fait. Et là, je pense que ça a été ras-le-bol, quoi. Si la situation s'est améliorée, la commune a décidé d'agir. Comme à Langouette en Bretagne, elle a interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel. Une décision qui suscite la colère des agriculteurs. Ce matin-là, les exploitants du secteur se préparent à rejoindre Paris pour manifester. Ils dénoncent des difficultés à vivre de leur travail et s'estiment stigmatisés. On arrête de taper sur l'agriculture. On est quand même une profession qui s'est mise aux normes, qui entretient quand même les paysages et puis qui fait la meilleure agriculture au niveau mondial. Dans le Val d'Oise, 2 autres communes ont limité l'utilisation des pesticides, des décisions qui pourraient être annulées par la justice. À la place, le gouvernement souhaite des accords entre riverains et agriculteurs. En l'absence de compromis, des zones sans traitement pourraient être imposées.